Et juste avant ce 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous décrire l'atmosphère qui prévalait à la présidence, ou bien vous n'avez rien remarqué de spécifique? Comme je disais, avant le 27, tout le monde sait que le travail se faisait la nuit, et comme partout où il y a un siège du pouvoir, il y avait toujours de l'affluence. Chacun venait poser son problème. Il y en a qui venaient pour avoir les faveurs. Bref, il y avait l'affluence habituelle liée. Par rapport à ces événements, est-ce que vous n'avez rien appris à la présidence? Non, est-ce pas que du des tout. dispositions n'étaient pas en train d'être prises? Non, monsieur le procureur. Vous n'avez pas remarqué cela? D'accord. Vous dites que c'est votre téléphone qui a été utilisé pour appeler le président Sidya. Il y avait combien d'officiers à côté lorsque le président Dadis parlait avec le président Sidya? Je n'ai pas très bien compris. Il y avait combien d'officiers à côté d'eux lorsque vous appeliez le président Sidya? Je crois que, si je me souviens, il y avait à peu près 3 ou 4 personnes de sa protection personnelle, parce que, comme je l'ai dit, et je le répète, le capitaine Moussa Dadis Camara n'était jamais pratiquement seul. Ce jour d'ailleurs, exceptionnellement, il y avait peu de monde. Sinon, son bureau ne désemplissait pas, et parfois même, il avait du mal à se faire une place. Les 3 personnes là, vous vous rappelez de leur nom? Non, c'était ce qui est sûr, c'était des hommes en tenue, mais je ne saurais dire qui c'était exactement. Le colonel Tchekro était présent? Moi, je ne me souviens pas l'avoir vu. Mais en tout cas, il y avait Au moment où vous appeliez le président Sidya, il n'était pas présent? Vous savez, si mes souvenirs sont bons, je ne crois pas ce jour-là avoir fait plus de 5 ou 10 minutes avec le président Dadis. J'insiste. Est-ce qu'au moment où vous appeliez le président Sidya, vous n'avez pas remarqué sa présence? La présence du colonel Tchekro, sincèrement, je ne me souviens pas. Même s'il avait été présent, je ne me souviens pas. Et vous ne pouvez pas dire aussi les noms de 3 personnes qui étaient là? Non, je dis à peu près 3 à 4 personnes. Je ne saurais dire avec... Vous ne connaissez personne? En tout cas, il y avait d'autres personnes que moi. Oui, ces 3 à 4 personnes-là, vous ne les connaissez pas? Non, non, pas du tout. Sincèrement, non. D'accord. Et la maison qu'occupait le président Dadis, est-ce que cette maison avait une issue de secours? Non, 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 je n'ai jamais su. En fait, il me recevait dans la maison, et le plus souvent assis sur le lit ou assis à l'intérieur de la maison. Je ne m'y attendais pas beaucoup. C'était le temps de rencontrer et de repartir. Sincèrement, son intimité ou ses appartements privés, je ne peux pas en donner les détails. D'accord. Est-ce que vous connaissez quelque chose du régiment? Vous avez entendu parler du régiment? Oui. Régiment, vous avez entendu parler? Oui, j'ai entendu parler du régiment, la garde présidentielle. Qui était le commandant? Sincèrement, je ne le sais pas. Vous ne vous êtes jamais intéressé? Les questions militaires et de sécurité, monsieur le procureur, lorsqu'on est civil, c'est un péril de s'y intéresser. Parce que on va vous poser la question du pourquoi de votre intérêt pour ces questions. D'accord. On voit que vous n'avez pas été dans l'État. Oui, bien la sûr. La division du travail, comme oui. Avec la justice. Nous sommes des profanes. Non, non, la division du travail là-bas aussi. C'est cloisonné. On vous a fait venir parce qu'on veut comprendre. Oui, oui. Voilà. Est-ce que Marcel était bien l'adjoint de Toumba? Je les voyais ensemble, sans connaître la nature exacte de leur relation ou de leur collaboration, mais en tout cas, assez souvent, je les voyais ensemble quand même. Oui. Est-ce que Marcel, on l'appelait adjoint de Toumba? C'est ce qui transparaît en les voyant, mais je ne peux pas le dire de manière formelle et catégorique, puisque je n'ai pas vu d'acte de nomination et on n'a pas non plus parlé. Mais dans les faits, c'est ce qui semblait laisser croire leur proximité apparente. D'accord. Est-ce que le président Dadis écoutait souvent vos conseils?
Le président Dadis, je vais vous raconter une anecdote, parce que votre question a réveillé un souvenir à moi. Je me rappelle qu'une fois, une des rares fois d'ailleurs, où j'ai eu la chance d'avoir un entretien en tête-à-tête avec lui, nous discutions un peu de la conduite de la transition et de la manière de qualifier le processus et de le rendre un peu plus inclusif. À l'issue de la discussion, le capitaine avait été convaincu du bien fondé de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Il en était intimement et fortement convaincu. Et moi, personnellement, j'en étais heureux. Mais peu de temps après, je ne lui ai pas dit, et j'ai su par la suite que peut-être il avait partagé enthousiaste l'idée avec d'autres, parce que dans la cour, des officiers m'avaient interpellé pour me dire « Mais tiens, c'est toi qui veux qu'on nous remplace tous à nos postes, qu'on prenne nos places en parlant de gouvernement d'union nationale ?» J'ai dit non, moi je n'ai pas dit de vous remplacer ou de prendre vos places. J'ai essayé de dire au président qu'il fallait faire un peu de place aussi aux autres pour que le processus soit un peu inclusif. Mais ce n'est pas au détriment de vos places, c'est d'ouvrir pour qu'il y ait un peu plus de place pour les autres. Je n'ai plus parlé de gouvernement d'union nationale et le capitaine non plus ne l'a pas fait. Donc, à partir de l'interpellation qui avait été faite à moi-même, j'ai compris que par la suite, il a dû y avoir des pesanteurs et d'autres contraintes qui n'ont pas permis de concrétiser l'idée. Et je termine sur ce point pour dire, il peut écouter mon avis. C'est pourquoi, dans mon introduction liminaire, j'ai parlé un peu de la délicatesse de gouverner et de la difficulté à conduire des hommes. Vous savez, un chef de l'État, il est au milieu de beaucoup de courants, d'intérêts, d'opinions, d'influences. Il y a des jours où vous êtes entendu, il y a d'autres fois où vous n'êtes pas compris. Parce que comme on le dit, vous n'êtes pas le seul à murmurer à son oreille. Il entend beaucoup de sons de cloches différents, à partir desquels il fonde son jugement et sa conviction qui pourrait être proche de votre avis, de votre sensibilité, de votre préférence, tout comme ça peut en être complètement éloigné. Donc on ne peut pas avoir la prétention de dire qu'on est écouté par un président ou avoir la vanité de dire qu'on doit être écouté par le président parce qu'on n'est pas le seul qui le rencontre et on n'est pas le seul qui lui parle.